Après un premier mandat de 2 ans à la tête de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, l'administrateur directeur général de la SCGRE au Gabon a été réélu à ce poste par ses pairs dans un contexte de crise sanitaire. Quels sont aujourd'hui les défis qui pourraient être ceux de ce deuxième mandat? Quelles sont les perspectives pour le secteur des assurances au Gabon? La réponse est avec vous, docteur Andrew Godok, président réélu à la tête de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Mais écoutez, complément d'information, c'est avec vous et ça commence maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, dans l'émission Complément d'information, il est question d'évoquer les défis actuels du secteur des assurances au Gabon. Avec moi, le docteur Andrew Godok. Peut-être pour commencer, vous qui venez d'être réélu à la tête de la FEGASA, quel est le rôle et quelles sont les missions de cette fédération de sociétés d'assurance? Madame Marielle Bivugo, bonsoir encore une fois. Merci de l'opportunité que vous offrez à la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, qui est une fédération d'assureurs et de réassureurs qui a été créée dans les années 80, dont le rôle consiste à défendre donc, les intérêts des assureurs auprès non seulement de la tutelle, mais également de l'ensemble des organes de contrôle. Mais au-delà de ce rôle de défense des intérêts des assureurs, la FEGASA a également pour rôle d'être le partenaire de l'État, de pouvoir accompagner les politiques publiques lorsque ces politiques publiques touchent le secteur des assurances, mais d'être conseil également de l'association des consommateurs en vue de prendre en compte un certain nombre de sollicitations qui sont celles de nos assurés. En tout cas, plusieurs missions et un rôle assez important. On peut le voir. Aujourd'hui, on parle de ce deuxième mandat à la tête de la FEGASA, mais déjà, peut-être nous dresser le bilan du premier. Lors du premier mandat, 2000, nous avons effectivement, avec l'ensemble des membres du bureau, parce qu'il faut dire que la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance est dirigée par un bureau directeur élu tous les 2 ans. Nous avons pris nos fonctions à la tête de la FEGASA avec le bureau directeur, c'était en juillet 2018. 2 ans plus tard, il convient objectivement de regarder si nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes assignés pour le compte du Gabon, pour le compte du marché des assurances. La FEGASA avait 12 travaux d'Hercule, on va le dire comme ça. Sur ces 12 travaux, il y en avait 8 qui avaient une connotation purement nationale. Et il y avait 4 qui avaient une connotation internationale. Pour prendre que les plus emblématiques sur le plan national, il était question d'améliorer notre rapport avec nos assurés, essentiellement dans le cadre de l'amélioration du règlement des sinistres. Parce que sur ce point-là, particulièrement dans la branche automobile, il y avait un certain nombre de récriminations. C'est la raison pour laquelle nous avons rendu obligatoire depuis le 1er octobre 2019 le constat amiable, qui est un instrument qui permet de faciliter le règlement des sinistres et l'instruction de ces derniers. Aujourd'hui, concrètement, les assurés peuvent finalement faire recours à ce constat amiable-là? Oui, depuis le 1er octobre, lorsqu'un assuré gabonais a un accident automobile, matériel, il est tenu de remplir le constat amiable et de le faire parvenir le plus rapidement possible à son assureur. C'est un élément qui devient indispensable à l'instruction des dossiers. Ainsi, sur place, les 2 protagonistes remplissent de façon tout à fait intelligente et nous allons bientôt nous lancer vers la digitalisation du constat amiable pour accélérer le processus donc, de transmission d'informations vers les assureurs. Quand l'assureur reçoit donc ce document, il est tenu de l'instruire dans les 24 heures et procéder le plus rapidement possible au terme de l'instruction du dossier sinistre au règlement, ce qui va permettre d'améliorer cette cadence de règlement dont nombreux sont les assurés qui se sont plaints au niveau de notre marché. Au niveau surtout de la durée, de comment on réglait ce genre de conflit. Parfois, ça prenait 10 ans, parfois plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rassurez ces assurés là sur la durée, sur le temps mis? Alors, l'instruction d'un dossier sinistre va dépendre de la nature du sinistre. Lorsqu'un sinistre est purement matériel, c'est-à-dire 2 véhicules qui sont entrés en collusion, ici, l'instruction du sinistre doit être la plus rapide possible. Par contre, lorsqu'il y a
une connotation corporelle, c'est-à-dire que ce sinistre-là, il y a des dégâts donc matériels et corporels. S'agissant des dégâts corporels, l'assureur est obligé de faire recours à la médecine pour que l'expertise du médecin puisse se prononcer sur une part, la qualité des dommages qu'ont subi donc l'assuré ou les personnes qui étaient à bord du véhicule. Et ce n'est qu'au terme de cette procédure, il y a bien sûr des aspects liés à la consolidation que l'assureur peut se prononcer. Cela peut prendre un certain temps. Mais notre rôle au niveau de la FEGASA, avec l'ensemble des membres qui sont les sociétés d'assurance du Gabon, est de veiller que dorénavant, nous puissions réduire ce délai, peu importe la nature du sinistre. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on peut souhaiter pour les assurés. Surtout, vous venez d'être réélu en pleine pandémie de coronavirus, Dr Andrew Godok. Certainement, l'un des défis actuels qui vous est peut-être le premier, c'est de maintenir en plein cœur de la pandémie de Covid-19 le cap des assurances au niveau du Gabon. Nous sommes arrivés au terme de l'exercice 2019 à un chiffre d'affaires de 101 milliards de francs CFA contre 94 milliards en 2018, avec une belle progression de 7%. Ça représente quoi pour le PIB? Alors, la contribution des assureurs gabonais au PIB est de l'ordre de 1,25 avec un taux de pénétration des assurances sensiblement égal à 1,12 quand on sait que le taux de pénétration des assurances dans la zone CIMA est de 1,50. Notre contribution au niveau de l'économie, c'est accompagner l'État, par exemple, lorsque l'État lance des emprunts obligataires, c'est de souscrire massivement à ces emprunts obligataires. Notre contribution au niveau de l'économie, c'est d'offrir de l'emploi. Le secteur des assurances, c'est plus de 500 emplois qui sont créés. Par an? Non. Pas par an, plus de 500 emplois aujourd'hui existants, mais en minimum, nous sommes dans une tendance de 10 à 15 emplois qui sont créés par an parce qu'il faut absorber tous ces jeunes qui se forment dans le secteur des assurances, qui représentent les assureurs de demain. Donc il faut avoir les capacités de pouvoir effectivement les recruter. Ce secteur contribue, à côté d'autres secteurs de l'économie gabonaise, à faire de notre pays le 4e marché des assurances de la zone CIMA et le 2e marché de l'Afrique centrale. Et derrière tout ça, c'est de se dire finalement, est-ce que les assureurs gabonais sont sensibles dans le cadre de cette Covid que nous venons de travailler, quel va être leur degré de sensibilité par rapport aux conséquences du Covid? Nous nous sommes déjà exprimés dessus. Garder le cap est notre premier objectif. Il faut nécessairement que le chiffre d'affaires de notre marché soit toujours supérieur à 100 millions, faute de quoi nous allons perdre cette 4e place au détriment de notre pays. Mais le plus important n'est pas seulement de faire du chiffre d'affaires. Il faut que ce chiffre d'affaires serve au développement de notre pays. Donc, avec ces primes que nous collectons, en tant qu'investisseurs institutionnels, nous serons très sensibles aux différents emprunts obligataires que l'État gabonais va lancer pour pouvoir y participer, apportant ainsi notre contribution au développement du pays. Docteur Andrew Godok, avant de poursuivre notre échange, je vous propose de revenir sur cet élément concocté par notre rédaction qui revient un peu sur votre réélection à la tête de la FEGASA. On se retrouve juste derrière. Le bureau de la Fédération gabonaise des assurances avec à sa tête le docteur Andrew Godok, réélu lors de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juillet dernier, a pour son premier mandat réalisé un bilan jugé positif à la tête de la Fédération des assurances intergabonaises. Un bilan qui repose sur de nombreuses innovations dans le secteur de l'assurance au Gabon. Mes collègues ont estimé que notre bureau avait atteint 10 des 12 objectifs que nous nous sommes assignés en juillet 2018. Le bilan est reluisant. Mais nous n'allons pas nous satisfaire de ce bilan-là, dans la mesure où nous n'avons pas atteint les 2 derniers objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité auprès de mes collègues le renouvellement non seulement de mon mandat, mais également celui de l'ensemble des membres du bureau directeur. Repositionné à la tête de la fédération pour les 2 prochaines années, les ambitions du bureau exécutif sont déjà définies et prêtes à être mises en œuvre. Le nouveau mandat est placé sous le sceau de la relance du marché. Dans ce sens-là, nous avons proposé au gouvernement qu'il a inscrit dans le cadre du futur plan de relance économique après Covid, le plan de développement du secteur des assurances sur une période de 5 ans. Dans ce plan de développement du secteur des assurances, vous retrouvez des problématiques propres d'abord aux assureurs, en ce qui concerne la rentabilité d'un certain nombre de branches, l'assurance automobile, l'assurance santé par exemple, l'épineux problème de la cession légale qui se pose sur notre pays. La représentation du regroupement des assurances au Gabon dans son déploiement et la mise en œuvre de ses objectifs s'inscrit plus que jamais comme un acteur à pied d'œuvre dans la concrétisation du Gabon des services et dans le bien-être des assurés vivant au Gabon.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information, c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24, avec moi pour parler des assurances au niveau du Gabon, le docteur Andrew Godog, qui vient d'être réélu à la tête de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Docteur, vous étiez en train de nous faire le bilan, mais déjà, on avait amorcé les défis de ce deuxième mandat. Peut-être revenir quand même sur le bilan du premier mandat, surtout sur les points forts qui ont permis que vous voudriez reconduire le bureau du premier mandat. Sur le plan national, nous avons évoqué déjà cette amélioration de nos rapports avec nos assurés et clients à travers le constat amiable. Nous avions également à cœur, avec l'ensemble des membres du bureau, à redorer le blason des assurances gabonaises sur le plan international. Et pour ce faire-là, notre bureau avait un défi qu'il fallait relever, c'était celui d'organiser la 44e Assemblée générale de la FANAF. Et autre défi, celui de faire élire pour la première fois un Gabonais au poste de président, à la tête de cette fédération panafricaine, remplaçant ainsi donc notre président Adama Ndiaye. Satisfait donc de ce premier mandat et de l'atteinte de nos objectifs, je rappelle que sur les 12 objectifs que nous nous sommes assignés, nous avons réussi sur le plan international à atteindre les 4 et sur le plan national à atteindre les 6. Il restait donc 2 que nous n'avons pas pu atteindre et nous avons sollicité en sus d'autres actions prioritaires du marché. Je vais les citer pour permettre à vos téléspectateurs de juger pourquoi nous avons sollicité de l'ensemble des membres de la FEGASA le renouvellement en entièreté de notre bureau. Nous avons à cœur, à côté de l'État, qui est notre partenaire, de mettre en place le fonds de garantie automobile. Le fonds de garantie automobile est une émanation donc du Code des assurances de la CIMA. C'est ça, parce que j'allais demander qu'est-ce que c'est ce fonds. Alors, l'article 600 du Code des assurances prévoit que les États sont tenus de mettre en place chacun un fonds de garantie automobile. Ce fonds de garantie automobile sert généralement, où il a été créé, où il existe, à prendre en charge un certain nombre de sinistres lorsque l'auteur du sinistre soit est sous-assuré, mal assuré ou s'est enfui. Il arrive parfois que certains de vos téléspectateurs qui sont nos assurés, ceux qui nous regardent, fassent un accident et que constatent que leur adversaire, a pris la poudre d'escampette, comme on dit. À partir de ce moment, vous vous retrouvez avec des dommages qui peuvent être des dommages matériels, des dommages corporels, vers qui vous allez effectivement vous présenter pour la prise en charge de ces dommages, et c'est le fonds de garantie automobile, c'est son rôle. Le gouvernement de la République gabonaise, il y a quelques années, avait instruit la Direction nationale des assurances, à travers le ministère de tutelle, de mettre en place ce fonds de garantie automobile. Sur l'ensemble des 14 États de la zone CIMA, il n'y a que 3 pays aujourd'hui qui ont mis en place un fonds de garantie. Il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Sénégal. Est-ce que vous allez vous inspirer des exemples de ces 3 pays-là pour essayer de mettre en place ce fonds au niveau du Gabon? C'est exactement ce que nous allons faire. Vous savez, ça ne sert à rien de créer la roue puisqu'elle existe déjà. Nous allons nous inspirer des bonnes pratiques, nous allons nous inspirer de cette mise en œuvre, et je continue de dire que nous sommes partenaires de l'État, donc de la Direction nationale des assurances, qui va assez rapidement, je suppose, dans les quelques jours, mettre en place une commission, FEGASA-DNA, pour que nous puissions ensemble créer le fonds de garantie automobile. Est-ce que ce fonds sera finalement une sorte de partenariat public-privé? Non, pas vraiment, parce que les dispositions de création du fonds de garantie automobile sont prévues dans les articles 600 et suivants du Code CIMA. D'accord. C'est l'émanation de l'État, en partenariat avec, bien sûr, les assureurs privés. C'est ainsi que cela fonctionne dans tous les pays. Et donc aujourd'hui, quelle est la deadline pour mettre en place ce fonds? Est-ce que vous allez essayer de peser de votre poids pour faire réagir l'État qui a quand même instruit la direction? Non, c'est plutôt le contraire. D'accord. Le directeur national des assurances nous a saisis officiellement afin que nous puissions assez rapidement, dès la mise en place de ce nouveau bureau, nous rapprocher de ces services pour que, ensemble, nous travaillions la main dans la main à la mise en place et à la création du fonds de garantie automobile au Gabon. Tout ceci pour améliorer finalement les conditions des assurés qui sont toujours confrontés à plusieurs défis qu'ils dénoncent, notamment. Pour revenir un peu sur le secteur, on parlait déjà de la formation. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui en termes de formation? Quelle est, selon vous, pour votre deuxième mandat, comment vous comptez relever ce défi de la formation dans le secteur? Il faut ici distinguer 2 types de formations. Il y a des formations diplômantes qui sont données dans un certain nombre d'écoles pour lesquelles notre pays a souscrit ou a des relations. Dans le secteur des assurances, forme généralement à 2 niveaux.
Au niveau de l'IA, l'École internationale des assurances de Yaoundé, qui a formé la quasi-totalité des assureurs exerçant dans les 14 pays membres de la CIMA, et dont le concours pour la formation Master en assurance aura lieu les 18 et 19 août au Gabon. Et j'invite tous les jeunes qui souhaitent embrasser ce secteur-là à se rendre rapidement à la Direction nationale des assurances pour prendre tout renseignement utile en vue de la constitution de leur dossier. Généralement, cette école admet 4 à 5 Gabonais. Nous y avons tous été formés. Est-ce que ce sont des bacs scientifiques uniquement ou des bacs littéraires également? L'école des assurances reçoit tous les bacs. Mais c'est vrai que l'assurance, c'est le droit et les mathématiques. Ceux qui ont un bac à connotation maths ou un bac à connotation économie ou littéraire peuvent s'y admettre. Tenez, lors de la promotion numéro 3 de la maîtrise en sciences et techniques des assurances à l'époque, celle qui était majeure de notre promotion, elle avait un bac littéraire, c'était une ancienne assistante. Ça prouve que tout le monde, à condition qu'on ait de la volonté, on peut aller dans cette école. Si vous ne pouvez pas être formé à Yaoundé, il existe sur place, localement, prise en charge par l'État et les assureurs, ce qu'on appelle le Centre national des assurances. Voilà donc les circuits pour être formés. À côté de ça, les universités gabonaises, qu'elles soient publiques ou privées, ont des DUT où on forme en assurance. Puis, si vous souhaitez aller à l'étranger, vous pouvez aller effectivement suivre cette formation en assurance, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, voire dans des pays européens. Il faut dire que l'un des besoins le plus criant aujourd'hui sur notre marché, c'est de disposer d'actuaires. Nous n'avons pas suffisamment d'actuaires gabonais. Je pense qu'il y a moins de 10 actuaires au Gabon et les jeunes qui veulent se lancer dans ce secteur peuvent valablement le relever parce qu'il y a de la place à prendre dans le secteur des assurances lorsqu'on a un diplôme d'actuaire. Comment aujourd'hui vous comptez intéresser davantage cette jeunesse-là à se tourner vers le secteur des assurances, qui est quand même un secteur qui est encore un peu fermé, pas bien compris de l'ensemble de la société? Il faut dire que les assurances sont un secteur éminemment financier. Et dans ce sens-là, certains le considèrent comme un secteur hermétique, mais ce n'est pas le cas. Pour permettre aux jeunes d'accéder à ce secteur, ce que nous faisons au niveau de la FEGASA, c'est de participer à toutes les journées portes ouvertes qui sont organisées dans les différents établissements afin de présenter notre secteur, de présenter les métiers qu'il y a dans le secteur des assurances. Il n'y a pas que les métiers d'assureurs, il y a les métiers voisins. L'audit interne, la gestion des ressources humaines, la gestion des risques, le secrétariat, la communication et de plus en plus aujourd'hui, tous ceux qui sont ingénieurs dans le digital, parce que le digital, l'assurance en a besoin pour se développer. Nous avons donc au niveau de la FEGASA cette pratique qui veut que nous puissions nous rapprocher des établissements pour présenter notre secteur et pour présenter les métiers. À défaut, nous répondons favorablement chaque fois que nous sommes sollicités à présenter donc notre secteur et à inciter les jeunes à l'embrasser. L'une des incompréhensions, Dr Godog, ce serait de savoir quelle est la différence entre une assurance privée et une assurance publique, par exemple. Alors, le secteur des assurances au Gabon est globalisé. Il comprend deux types d'acteurs. Les acteurs qui relèvent du public, à savoir la CNSS, la CAMGS, la Caisse de pension de l'État, et les acteurs qui relèvent du privé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, c'est donc les assureurs et les courtiers d'assurance. Que ce soit le secteur public ou le secteur privé, l'objectif ici poursuivi par ces différents acteurs, c'est de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est la sécurisation des investissements. C'est le rôle des assureurs. Qu'ils soient assureurs publics ou assureurs privés, notre rôle fondamental, c'est la protection des personnes et des biens. Il faut bien protéger les personnes parce que la richesse première d'un pays, c'est d'abord les hommes. Et il faut protéger à côté les biens parce que ces biens, c'est quoi? C'est votre véhicule, c'est votre maison, c'est votre entreprise que vous venez de créer. Donc le rôle des assureurs, c'est effectivement d'accompagner et d'accompagner l'État dans le cadre effectivement de son rôle régalien qui est celui de la protection des personnes et des biens. Et nous prenons une part. C'est vrai que les assurances, derrière tout ça, il y a des primes qu'il faut payer. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les primes que nous collectons sont réinvesties totalement au Gabon, après bien sûr avoir pris en charge l'ensemble des frais relatifs donc au fonctionnement des sociétés d'assurance. Vous l'avez dit, le Gabon est le 4e marché de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Comment aujourd'hui le pays auquel vous appartenez peut maintenir sa place et comment mieux mettre en place sa compétitivité sur la scène internationale? Il faut dire que
Notre pays ambitionne de jouer les premiers rôles. Il le joue déjà en ce qui concerne le secteur des assurances et d'autres secteurs. Nous avons relevé lors de notre premier mandat un certain nombre de défis et très peu de gens espéraient voir le Gabon y arriver. Nous avons eu le concours donc, des autorités de notre pays qui nous ont accompagnés chaque fois que cela était utile. Et en retour, les assureurs ont tout fait pour se mettre à côté de l'État sur les problématiques liées donc au développement du pays. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes 4e marché de la CIMA. En tant que 4e marché de la CIMA, nous avons des obligations, d'abord sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, c'est de veiller à ce que le chiffre d'affaires du Gabon ne descende plus jamais en dessous de 100 milliards de francs CFA. Pour cela, il faut diversifier l'offre. Il faut amplifier l'offre. Il faut augmenter le taux de pénétration de l'assurance. Il faut permettre à l'employé qui travaille, par exemple, au conseil départemental de Boué, d'avoir la possibilité de se constituer une épargne auprès d'une société d'assurance vie via le téléphone. Comment on diversifie l'offre? Alors, il faut aujourd'hui regarder objectivement les produits que nous commercialisons et se poser la question, est-ce qu'ils correspondent aux besoins réellement exprimés des populations? Si la réponse à cette question est non, nous devons faire preuve d'ingéniosité pour créer des produits d'assurance qui correspondent aux besoins exprimés par les populations. Ce qui est sûr, par exemple, c'est que pour un journaliste, il n'aura pas les mêmes besoins que pour une maman qui vend, par exemple, au marché de Montbrouin. Vous l'avez dit, le journaliste a besoin de quoi? Il a son véhicule, il a sa maison, il a ce qu'on appelle les assurances des particuliers. Oui. Mais aujourd'hui, nous commercialisons ces assurances à travers 2 contrats. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple de lui proposer cela sous forme d'un seul contrat package? Il n'aura qu'à cocher et il paye une prime unique permettant ainsi de couvrir sa responsabilité civile en tant que propriétaire du véhicule au cas où celle-ci pourrait être recherchée dans le cas des dispositions 1382-87 du Code civil. Et de l'autre côté, en cas d'incendie, de voir sa maison protégée, de voir sa responsabilité de chef de famille protégée si son enfant venait effectivement à commettre un dégât, un dommage sur autrui. Voilà comment nous devons commencer par réfléchir. Dans un autre temps, c'est de regarder comment nous pouvons impulser le développement de la micro-assurance pour toucher ces couches faibles de la population qui hésitent parfois à venir à l'assurance compte tenu des prix que nous pratiquons. C'est à nous, via donc la micro-assurance, de la développer pour que ce taux de pénétration de l'assurance puisse lui également croître. Aujourd'hui, cette micro-assurance n'est pas encore développée au niveau du Gabon. Elle n'est pas suffisamment développée telle qu'on le souhaiterait. Il y a au Gabon quelques expériences réussies par certains acteurs, mais il faut amplifier cela pour que ceux à revenus modestes puissent accéder à l'assurance qui aujourd'hui semble être réservée uniquement à la classe moyenne, alors qu'en principe, la protection des personnes et des biens doit être nationale. Il y a également l'ambitieux programme de modernisation du secteur des assurances au Gabon, dénommé Plan de développement des assurances 2021-2025. Déjà, nous expliquez, docteur, de quoi retourne-t-il ce plan-là et où en êtes-vous dans l'exécution de son programme? Nous avons été sollicités par notre tutelle, le ministre en charge du secteur des assurances, Jean-Marie Ogandaga, pour effectivement réfléchir dans le cadre du développement de notre secteur, et particulièrement après le Covid, ce que les assureurs pouvaient proposer. Oui. Nous avons donc fait parvenir à Monsieur le ministre et à la commission qui réfléchissait sur cette problématique-là, au niveau de la conférence, au niveau de la CPG, la proposition des assureurs. Cette proposition va amener les assureurs gabonais à étendre et intensifier les activités dans leur secteur. Par exemple, de rendre obligatoire un certain nombre d'assurances qui le sont déjà dans d'autres pays. Tenez, les professions libérales, nous sommes généralement informés d'un certain nombre d'erreurs qui sont commises par des membres des professions libérales. Or, les professions libérales, certaines d'entre elles n'ont pas d'assurance obligatoire. Prenez par exemple les assurances construction. Au Gabon, tout le monde construit. Oui. On voit, c'est vrai que quand le bâtiment va, tout va. Mais la question qu'on se pose, ces bâtiments qui sont construits, certes dans les règles de l'art, est-ce qu'il y a derrière une assurance construction? Tenez par exemple, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire l'impact de la cession légale, la deuxième cession légale de la SICARE sur les exploitations? J'allais d'ailleurs y arriver. Quel est l'impact finalement de cette cession-là? Peut-être nous en parler déjà. Alors, la cession légale, c'est la réassurance obligatoire. La réassurance peut être rendue obligatoire dans un État ou dans un ensemble d'États par les pouvoirs publics, dans le cadre effectivement de la poursuite des objectifs de développement. C'est ainsi que les États fondateurs de la SICARE ont
donné à cette entreprise la gestion de la réassurance obligatoire qui, de ce fait, s'imposait à l'ensemble des acteurs du marché. Le Gabon, en 2012, dans le cadre effectivement de sa politique publique, souhaitant compléter son marché des assurances, a, en partenariat, donc l'État gabonais en partenariat avec les sociétés d'assurance, ceci à travers le FGIS, ont créé une société de réassurance qui est la SCGRE, dont l'un des objets est la gestion pour le compte de l'État gabonais de la réassurance obligatoire. Il se trouve que en début d'année 2020, nous avons été informés au marché gabonais, comme sur l'ensemble des marchés de la CIMA, que la SICARE bénéficiait d'une cession légale au premier franc rendu obligatoire. Pour ne prendre que le cas du Gabon, vous avez déjà 15% de cession légale obligatoire gérée par la SCGRE pour les branches non-vie. Si vous ajoutez les 5% de la SICARE, ça fait 20. Pour nos exploitations, c'est trop. Nous l'avons fait savoir à notre ministre et nous l'avons également fait savoir à la SICARE et nous sommes en train de travailler à travers donc la Direction nationale des assurances à voir comment nous pouvons passer de cette cession légale de la SICARE à 5% pour une rétrocession légale. Quel serait l'impact finalement de cette cession légale-là pour le marché gabonais? Appliquée en l'état, nos exploitations vont en pâtir. C'est la raison pour laquelle la solution que nous proposons, c'est que au lieu que la SICARE prenne 5% de plus dans les exploitations des sociétés d'assurance membres de la FEGASA, ces 5% lui sont déjà d'office réservés auprès de la SCGRE sous forme de rétrocession légale. Et nous sommes heureux de constater que le Sénégal partage également cet avis parce que le Sénégal, tout comme le Gabon, a une société de réassurance gérant la cession légale. Merci à vous, Dr Andrew Godok. Je rappelle que vous venez d'être réélu à la tête de la FEGASA, qui est la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. On espère vous avoir sur ce plateau pour plus ample d'informations. Pourquoi pas les chantiers auxquels vous vous attaquerez pour ce second mandat, peut-être le deuxième, peut-être il y en aura un troisième, peut-être le dernier aussi pour vous. C'est selon, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. C'est nous qui vous remercions et nous pouvons vous rassurer que le bureau de la FEGASA va s'atteler à appliquer strictement le nouveau programme 2020-2022 et au terme de ce mandat, je peux prendre l'engagement et je vous informe que je n'ai pas la possibilité, je ne souhaite pas me représenter parce qu'il faut faire place à une nouvelle génération d'assureurs au Gabon. C'est vous qui le dites, Dr Andrew Godok. Nous, on a été ravis d'être avec vous sur ce plateau de complément d'information et merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.